Allô tout le monde! Bienvenue à ma rencontre Facebook en direct qui reprend sur ma finale de la semaine dernière parce que la semaine dernière, comme vous vous rappelez, j'étais à l'Assemblée nationale du Québec et il faisait vraiment très froid. Ce qui fait en sorte que mon téléphone, même s'il était plein en termes de batterie, il y a eu de la difficulté à résister à cet hiver québécois très difficile que nous connaissons présentement. Alors, je me reprends pour la semaine dernière, mais je vous dis, n'hésitez pas, encore une fois, à m'envoyer vos questions. C'est sûr que quand je suis dans mon bureau, ça va mieux, j'ai mon téléphone, je suis capable de voir vos commentaires, vos questions et donc de pouvoir y répondre avec le plus grand des plaisirs, comme c'est mon habitude. Donc, la semaine dernière, quand on s'est quitté, en fait, quand la diffusion a été interrompue par le froid, eh bien, je vous racontais un peu mon passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de ma tournée dans la foulée de la publication de mon livre. Donc, la tournée que j'ai amorcée dans les cégeps, dans les universités. Je vous ai parlé de mon passage donc au Collège d'Alma, au cégep de Jonquière, également les activités qui avaient été organisées avec mon collègue Sylvain Godreau. Mais il faut savoir aussi que la journée suivante, comme certains d'entre vous l'avez vu sur ma page Facebook, parce que j'ai publié un petit topo de mon programme du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur Facebook par la suite, eh bien, jeudi, donc de la semaine passée, j'étais avec ma collègue Mireille Jean cette fois au cégep de Chicoutimi et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux groupes d'élèves pour leur parler donc d'engagement citoyen et les inviter à prendre leur place en politique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, étant donné qu'on est présentement dans une année vraiment charnière pour l'avenir du Québec. Donc, on les a rencontrés avec ma collègue Mireille, on a fait le tour de la cafétéria. Durant la journée, j'ai eu vraiment beaucoup d'entrevues aussi dans les médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouve ça le fun parce qu'on voit que les médias sont intéressés justement par le sujet de l'engagement des jeunes. Donc, ça, c'est très bien, je pense. Et ensuite, en soirée, j'ai eu un 5 à 7 aussi avec les militants de Chicoutimi. Et par la suite, je suis allée encore au Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon pour rencontrer donc le regroupement Action Jeunesse, qui est en fait l'évolution des anciens forums jeunesse donc de la région. Donc j'ai pu jaser avec les gens présents là-bas. Et vendredi, pour compléter ma tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allée cette fois du côté du cégep de Saint-Félicien et je salue d'ailleurs Marjorie et Vincent qui m'y ont accueilli. On a fait le tour de la cafétéria. C'était super sympathique. Donc merci à vous et par la suite donc je suis revenue à Québec comme j'allais vous le dire le vendredi dernier mais que le froid m'a interrompu. Alors donc dimanche ensuite, donc cette fin de semaine, j'ai poursuivi mes activités de députée du Parti québécois parce que je suis allée rencontrer des militants d'abord dans la circonscription de Drummond-Bois-Franc, une super belle assemblée générale, donc merci de votre invitation, de votre accueil. Et par la suite, j'ai continué ma route sur l'autoroute 20 pour aller cette fois du côté de la capitale nationale, donc dans la circonscription de Tachereau. Et c'était une assemblée générale, encore une fois, une assemblée générale des plus émouvantes. C'est rare qu'une assemblée générale aussi émouvante que ça même, parce que c'est bien entendu ma collègue Agnès Maltais, la députée de Tachereau, qui a annoncé déjà il y a quelques semaines qu'elle ne ressolliciterait pas un autre mandat. Donc, ça a été l'occasion pour elle de faire un peu son dernier discours face à ses militants. Et moi, bien sûr, j'en ai profité pour lui rendre hommage parce qu'Agnès est vraiment une députée exceptionnelle qui appuie la relève parce que moi, dès que je suis arrivée à l'Assemblée nationale, elle m'a pris sous son aile, elle m'a montré comment ça fonctionne. J'hésite jamais à lui poser des questions, elle me répond toujours avec le plus grand des plaisirs. Alors, à mon tour, ça me faisait extrêmement plaisir d'être avec elle pour cette Assemblée générale et de pouvoir jaser avec les militants présents. Donc ça, c'est pour la fin de semaine. Et ça tombait bien parce que j'étais déjà arrivée à Québec, donc, pour la rentrée parlementaire. En fait, lundi, on s'est réunis, l'ensemble du caucus du Parti québécois, pour faire la planification des prochaines semaines. Donc, parce qu'évidemment, c'est une session parlementaire extrêmement importante. C'est la dernière session parlementaire avant le grand rendez-vous électoral de cet automne. Alors, il faut être fin prêt. Alors, on a passé la journée à s'organiser, donc, en vue de la session parlementaire. Et mardi, c'est fait officiellement donc la rentrée, la première période des questions. On avait donc 47 périodes de questions à venir. Maintenant, fin de la semaine, il en reste 44. Donc, vous voyez, on va continuer à faire le décompte d'ici la fin de la session, donc ce qui va nous mener vraiment à la campagne électorale. Et pour cette première période de questions,
on a vraiment innové. On a donné la parole non seulement à notre chef, Jean-François Lisée, mais à notre vice-chef, Véronique Yvon. Faut dire donc qu'on n'a pas eu les réponses escomptées de la part du gouvernement. Ça manque un petit peu d'élégance, on l'a souligné abondamment dans les médias, mais je pense que ça montre vraiment le style de leadership qu'on veut exercer au Parti québécois, la complémentarité entre Jean-François Lisée et Véronique Yvon. Donc on a donné le ton directement lors de la rentrée parlementaire, notamment avec le sujet extrêmement chaud des infirmières, qui est aussi brillamment porté par ma collègue Diane Lamarre. On a vraiment été sur ce point-là au Parti québécois toute la semaine. Et donc, on a vraiment vu aussi le ministre Gaétan Barrette changer complètement d'attitude parce que l'opinion publique, elle est très forte. Donc, du côté des infirmières, alors on espère que ça va pouvoir se conclure sur des résultats positifs pour nos professionnels, donc dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Et c'est vraiment la vision que le Parti québécois propose. Alors, c'est bien certain qu'avec un gouvernement du PQ en octobre prochain, on va aller dans ce sens-là, bien sûr. Donc ça, c'est pour mardi. Mardi soir aussi, vous l'avez vu, certains sur ma page Facebook. Avant hier, je l'ai mis, je suis intervenue en fait sur le projet de loi 107, dont l'étude a repris avec la rentrée parlementaire, le projet de loi 107 sur l'indépendance de l'UPAC. Donc, pourquoi j'intervenais sur le dossier, certains peuvent savoir questionner. En fait, c'est qu'il y a plusieurs, vraiment presque l'ensemble des députés du Parti québécois qui avons questionné le gouvernement sur le projet de loi parce que, évidemment, nous, on compte voter contre, étant donné que le gouvernement n'accepte pas d'inclure au projet de loi la nomination aux 2/3 de l'Assemblée nationale pour le commissaire de l'UPAC. Donc, on essaye d'étirer le temps pour espérer que le gouvernement se rende à l'évidence et donc mettre de côté l'adoption du projet de loi 107, là, d'autant plus qu'avec tout ce qu'on entend autour de l'UPAC depuis quelques jours, là, ça demande de prendre du recul, je crois, et je pense que c'est pas le bon moment d'adopter ce projet de loi-là. Donc, c'est un peu le message qu'on tentait d'envoyer. Et donc, vous pouvez, ceux qui n'ont pas visionné ma vidéo, je vous invite à aller faire sur ma page Facebook, comme habituellement. Par la suite, mercredi, une autre journée au Parlement. Et ça m'a donné l'occasion aussi de rencontrer des groupes qui étaient présents pour déposer une pétition en faveur d'un réinvestissement dans les groupes communautaires, donc desquels on est extrêmement proche au Parti québécois. Vous savez qu'avec deux de mes collègues, Dave Turcotte, Harold Lebel, on a fait vraiment la tournée du Québec, Solidarité en action, dont notre rapport de tournée là, sera publicisé là, dans les prochains jours. Et donc, Harold a accompagné les groupes pour le dépôt de la pétition. Et en après-midi, j'ai rencontré les groupes de la Montérégie, donc de la TROC La Montérégie, avec mes collègues députés de la région pour qu'on puisse échanger là, sur nos différentes positions et notre vision pour la suite des choses. Donc, c'était une très bonne rencontre. En soirée, on a repris nos habitudes à Québec, donc j'en avais déjà parlé. On a une petite ligue de hockey COSUM qui s'est mise en place, qui regroupe des gens, des ailes parlementaires, des députés aussi qui vont jouer au hockey COSUM, donc tous les partis réunis. Alors c'est super le fun. Et moi, je me suis donné comme résolution cette année de participer à plus de séances parce que bon, c'est rare qu'on ait le temps de faire du sport en politique, quoique la politique, c'est aussi une espèce de sport à sa façon. Mais donc, c'était vraiment très bien. Et jeudi, ensuite, pour finir cette semaine parlementaire, moi, je suis vice-présidente de l'Association parlementaire Québec-Ontario. Et donc, nous recevions des députés ontariens à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai passé une bonne partie de la journée avec eux. On les a accueillis hier à l'hôtel du Parlement. Par la suite, bon, ils ont pu assister à la période de questions. Après coup, on est allé se rencontrer. On a jasé de l'actualité parlementaire, tant en Ontario, qui sera aussi d'ailleurs en élection, comme vous le savez probablement, au mois de juin. On en entend d'ailleurs beaucoup parler ces temps-ci. Et pour notre part, ça sera au mois d'octobre, donc on a pu discuter de tout ça. J'ai dîné avec eux, avec la présidence aussi de l'Assemblée nationale, le président M. Jacques Chagnon. Et par la suite, donc, j'ai repris la route vers Longueuil parce que hier soir, donc jeudi soir, je participais à la grande soirée des donateurs et des bénévoles de la Fondation En Vue. Donc, la Fondation En Vue qui est en lien avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui offre donc du soutien pour les gens avec un handicap visuel, qui est un organisme situé là, près du métro Longueuil, donc au cœur de la circonscription de Marie-Victorin. Et ils offrent beaucoup de services à la population ici de la circonscription. Alors pour moi, c'était super important d'être là à temps pour leur témoigner de mon soutien, de mon appui et de remercier aussi
tous les bénévoles qui y apportent une contribution extrêmement importante. Par la suite, j'ai traversé le pont Jacques-Cartier parce que j'avais une activité dans Hochelaga-Maisonneuve, qui est en fait ma voisine de circonscription avec ma collègue Carole Poirier, parce que les jeunes du Parti québécois de Montréal-Centre organisaient une bière et politique donc dans le quartier d'Hochelaga. Et donc, j'y ai participé, j'ai rencontré plein de jeunes super intéressants, motivés aussi à s'impliquer pour le Parti québécois en vue de l'élection de l'automne prochain. Alors, c'était une super belle soirée. Et finalement, donc, pour la journée d'aujourd'hui, ça a commencé avec le lancement du Festival du livre jeunesse, en fait, la fête du livre jeunesse, de Longueuil, qui se tient toute la fin de semaine à la salle Jean-Louis Millette au Théâtre de la Ville de Longueuil, donc du côté du cégep Édouard Montpetit. Et j'y étais, en fait, pour réitérer mon engagement envers la fête du livre jeunesse, mais aussi envers les écoles de ma circonscription de Marie-Victorin, parce que j'ai pris l'engagement lors de la dernière campagne électorale de contribuer à l'enrichissement des bibliothèques scolaires, donc des 13 écoles primaires et secondaires publiques de ma circonscription. Et donc, pour une deuxième année consécutive, je m'allie à la fête du livre jeunesse de Longueuil pour acheter des livres d'auteurs québécois, donc qui ont été faits ici au Québec avec des illustrateurs québécois, des auteurs québécois, des maisons d'édition québécoises, donc pour encourager la culture d'ici, mais en même temps de contribuer également à cet enrichissement des bibliothèques scolaires de Marie-Victorin, parce qu'on sait à quel point la lecture, c'est un élément fondamental donc de la réussite scolaire, parce que ça aide à développer sa curiosité, ça aide à apprendre à lire, oui, bien sûr, mais surtout à écrire. Donc, ça aide dans toutes les matières à l'école. Alors, pour moi, c'est un engagement qui est vraiment important et je tenais à le faire pour une deuxième année consécutive. Alors, on a tenu un point de presse avec la députée de Vachon, Martine Ouellette, qui fait la même chose aussi et dont je me suis d'ailleurs inspirée pour cette entente-là avec la fête du livre jeunesse de Longueuil. Par la suite aussi, j'ai eu l'occasion d'aller dîner avec Pierre Marois, qui est l'ancien député de Marie-Victorin, en fait le tout premier député de Marie-Victorin. Vous savez, Pierre Marois a été ministre, un ministre très important dans le gouvernement de René Lévesque, notamment dans les mandats de 1976. Le premier mandat, il était ministre d'État, donc parmi les grands ministres du gouvernement Lévesque. Et je suis très proche de lui. En fait, on se rencontre à différentes occasions, mais je voulais vous en parler plus précisément aujourd'hui. D'ailleurs, parce que M. Marois a signé la préface de mon livre. Alors, ceux qui l'ont lu, sachez que c'est lui donc qui en a écrit la préface. Il m'a d'ailleurs remis le livre de Martine Tremblay aujourd'hui, Derrière les portes closes, et il me fait savoir que c'était, selon lui, qui a été à l'intérieur donc du gouvernement Lévesque, que c'était vraiment le meilleur livre pour comprendre quelle était la dynamique et pour comprendre qui était le personnage de René Lévesque. Alors, c'est une bonne brique. Vous me connaissez, j'aime ça. Pour ceux en tout cas qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime ça lire. Alors, je me le réserve pour mes prochaines vacances. C'est certain que je vais lire ça. Alors, voilà. Cet après-midi, faut pas que j'oublie ça, cet après-midi, j'ai continué même ma tournée dans les cégeps. J'étais du côté du cégep Édouard Montpetit, donc ici à Longueuil. Je vous avoue que ça me faisait particulièrement plaisir d'être si proche de ma circonscription parce que vous savez, en fait, le cégep Édouard Montpetit est dans la circonscription de Taillon, donc de l'autre côté du chemin Chambly. Et nous, à Longueuil, c'est vraiment au chemin Chambly là, que sont délimitées les circonscriptions. Donc, c'est juste de l'autre côté, mais quand même, c'est les presque, c'est le cégep de Longueuil. Donc, très fière d'avoir pu m'adresser à plusieurs étudiants aujourd'hui pour leur parler encore une fois d'engagement. Alors, ce fut une semaine, vous le voyez, toujours très productive. Alors, et une autre semaine m'attend aussi tout autant. Alors, il y a Marie-Nathalie qui me salue, donc je te resalue à ton tour. Du côté des commentaires, Monsieur Rose me parle donc des dossiers que j'ai. Effectivement, hein, je vous en ai pas parlé, je pense, la semaine dernière non plus, puisque le Facebook en direct a coupé, mais j'ai hérité de nouveaux dossiers, donc un super beau gage de confiance de mon chef, Jean-François Lisée, qui m'a confié dorénavant les dossiers de la jeunesse et de l'immigration et de la diversité. Donc, c'est de dossiers extrêmement importants et je suis fière de pouvoir apporter ma voix, ma contribution sur ces enjeux éminemment d'actualité. Évidemment, la jeunesse, puisque je fais ma tournée des cégeps des universités, ça va de soi. Et l'immigration, la diversité, des sujets qui me touchent beaucoup. Et je pense qu'ils nous interpellent tous. D'ailleurs, j'en ai fait un chapitre dans mon livre là, sur le vivre ensemble.
Alors, j'ai très hâte de poursuivre le travail de ma prédécesseure, Carole Parlé, qui a fait un travail extraordinaire aussi dans le dossier avec le dépôt du projet de loi 998 sur les mesures d'intégration, donc des nouveaux Québécois à la société québécoise. Donc ça ça va être vraiment super dans les prochains mois. J'ai très hâte. Déjà cette semaine, je me suis mise à jour avec les dossiers et donc je suis très honorée en fait de pouvoir avoir la chance de travailler là-dessus. Sinon, il y a plusieurs autres commentaires. Il y a Jean-Simon Gagné-Nepton, donc Jean-Simon que j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer à Chicoutimi la semaine dernière et que je salue, ça m'a vraiment fait plaisir. On se suivait déjà sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours vraiment le fun de pouvoir se rencontrer en personne. Il me dit félicitations pour ton intervention en chambre cette semaine. Je t'en remercie grandement. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager. Madame Estelle Mius me dit merci Catherine de nous tenir au courant des activités du PQ. Je te souhaite une magnifique fin de semaine. Ça me fait tellement plaisir d'avoir cette occasion-là de pouvoir vous parler directement. Donc, à vous aussi, je vous souhaite une super bonne fin de semaine. Et je vais conclure là-dessus. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, vous le savez, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Écrivez-moi, je vous réponds toujours avec le plus grand des plaisirs. Donc, bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain, 17h.